qu'il faut se poser, c'est comment avoir une famille qui est bien bâtie dans la Bible. Et pourquoi j'ai mis le titre, mes frères et sœurs, une famille bien bâtie? On va aller dans un texte que vous connaissez tous et on va rentrer dans le vif du sujet et ça va être très pratico-pratique après. Dans Apocalypse 14 à partir du verset 6, c'est un texte que vous connaissez tous. Apocalypse 14 à partir du verset 6. On nous parle ici du message des 3 anges qui est délivré par un peuple particulier, si vous étudiez la chronologie. Le message du premier ange commence et je vis un ange qui avait l'évangile. On lui dit Dieu, le verset 7, et donnez-lui gloire. C'est ce que nous dit la Bible. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, mes frères et sœurs. Car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait la terre, les cieux et toutes les sources, etc., etc. Donc ici, on nous parle du message des 3 anges. C'est la nourriture du temps convenable. C'est le message que l'on devrait délivrer, mais pas seulement, c'est le message que l'on devrait vivre. On dit souvent c'est le message qu'on doit délivrer, mais on ne dit pas c'est le message qu'on devrait vivre. C'est le message qu'on doit vivre et délivrer. Et le message commence par l'évangile éternel, oui, mais mon emphase ici est sur la crainte de l'éternel. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la crainte de l'éternel, tellement de choses. Mais je pense qu'il y a un point qu'on a manqué, qu'on a vraiment manqué, mes frères et sœurs. Lorsqu'on parle de la crainte de l'éternel, on parle de quoi dans la Bible? Rappelez-vous, le titre de cette méditation, c'est « Une famille bien bâtie ». Lorsqu'on parle de la crainte de l'éternel, comment on définit la crainte de l'éternel dans la Bible? Je suis sûr que vous connaissez tous ce texte dans Proverbe 9 à partir du verset 10. Proverbe 9, je vais vous marquer. Proverbe 9 à partir du verset 10. On va étudier ensemble, mes frères et sœurs. On va bâtir petit à petit pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. On va lire ensemble Proverbe 9 à partir du verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Moi, je ne comprenais pas ce texte. Tout le monde peut citer. Parfois, on cite, on comprend. Mais ici, on nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand on dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand vous craignez Dieu, c'est que vous commencez à être quoi, mes frères et sœurs? Sages. Maintenant, si vous étudiez bien le livre de Proverbes, qui est le livre de Salomon, qui parle le plus de la sagesse, mais pas seulement, il n'y a pas que lui, mais celui qui parle le plus de la sagesse à cause de ses expériences dans sa vie, c'est Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste et Proverbes. Si vous étudiez bien ce livre-là, il y a tout le temps 2 mots qui reviennent, pas en opposition, mais il y a toujours 2 mots qui reviennent. La connaissance, c'est toujours le mot qui est répété. Cherchez, vous allez voir, c'est très intéressant. Et la sagesse. Maintenant, on va faire un peu de philosophie ici. Philosophie biblique. Parce que la philosophie, vous savez que par définition, la philosophie, c'est poser des questions. Mais la philosophie n'a jamais de vraie réponse. Or, la Bible, mes frères et sœurs, est la réponse. Donc, on va faire un peu de philosophie biblique. C'est quoi la différence, mes frères et sœurs, entre la connaissance et la sagesse? Si quelqu'un vous pose la question. Pense que c'est à peu près ou quasiment la même chose. Mais vous savez, mes frères et sœurs, que c'est différent. La connaissance, c'est souvent
et je dis bien souvent, sauf dans certains cas, mais c'est souvent théorique. Un exemple, je sais où est mon école. Ok? Je connais, supposons, je connais l'adresse, je connais l'endroit, je connais l'arrondissement dans Paris. Ça, c'est connaître quelque chose. Je connais la composition euh, de, euh, de cette. Elle est composée de tel ingrédient. Ok? Maintenant, la sagesse, c'est différent de la connaissance. Parce que la sagesse, c'est la connaissance qui est appliquée. Donc, je vais vous répéter ça parce que c'est très important pour comprendre. La sagesse, c'est la connaissance qui est appliquée d'une bonne manière. Exemple, maman dit à mon enfant de ne pas prendre la voiture. Le jour où il va prendre la voiture, comme il ne fait pas, alors il va rentrer dans un mur et va mourir. Okay. L'enfant maintenant a la connaissance que s'il est dans la voiture et s'il conduit sans le permis, et qu'il conduit, il y a de fortes chances qu'il meure. Pourquoi? C'est pas conduire. Donc l'enfant a la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? L'enfant voit les clés. Il a la possibilité de prendre la clé et de conduire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va appliquer la connaissance pour faire maintenant le bon choix dans sa propre vie. Et en prenant la clé, papa et maman vont dire à mon fils, à ma fille, tu as pris une sage décision. C'est ça que Jazelle fait à ça. C'est pour ça qu'on dit que la crainte de l'éternel, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, à propos de la sagesse, parce qu'on pourrait débattre un million sur la sagesse, parce que c'est trop intéressant. Le message de premier je dis, craignez Dieu et lui, voir un message du mais la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si on peut faire un raccourci, la crainte de l'éternel, c'est la sagesse. Ok? Maintenant, si vous lisez Proverbe 9, je n'ai pas le temps de disséquer ça parce que c'est très profond. On nous donne une indication encore plus profonde sur la sagesse. On a défini ensemble qu'est-ce que c'est la sagesse. Maintenant, lisons ensemble Proverbe 9, le verset 1. On était au verset dessus. Parce que le verset est expliqué du verset 1 à 6. Donc, le titre de cette méditation, c'est la famille, une famille dans la cité. Regardez bien. Verset 1 nous dit, verset 1 nous dit, la sagesse a bâti un maison et elle a taillé combien de colonnes? 7 colonnes. Verset 2 dit, elle a mixtionné son vin, elle a aussi dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville, qui est simple, qu'ils ont retiré ici, etc., etc., etc. Le verset 9, le verset 1, pardon, le verset 1 dit, la sagesse a bâti sa maison. Et elle a taillé combien de colonnes? 7 colonnes. Qui a bâti la maison en fait? La sagesse. Maintenant, question. Est-ce que vous avez déjà vu la sagesse venir chez vous ou venir euh, euh, dans, une route là, de construction? Est-ce que vous avez vu la sagesse venir et puis partir? Moi, j'ai vu ça. Et qu'est-ce qu'ici est en train de faire? Le monde est un homme très intelligent. Alors, je dis, pour parler.
Comment on appelle ça en français, mes frères et sœurs? On appelle ça une personnification. On personnifie un objet. Par exemple, la table à taper. Est-ce que la table pour taper, mes frères et sœurs? Non, c'est vous qui vous connaissez. La table n'a pas de conscience, ce n'est pas une personne. Mais en disant la table m'a tapé, qu'est-ce que j'ai personnifié la table? Comme si c'était une personne. Donc, quand là, Salomon dit la sagesse a bâti sa maison, il est en train de personnifier quoi? La sagesse. Il faut rester, mes frères, parce que c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi il personnifie la sagesse. Mais c'est la sagesse qui bâtit quoi? Sa maison. Et elle a taillé ses 7 colonnes. Maintenant, regardez quelque chose. Quand j'ai fait ça tout à l'heure, je suis par terre. La maison qu'il est ici, mes frères et sœurs, on parle de quoi? Qui est la sagesse dans la Bible? On va aller, mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens. Je vous marque le verset 1 Corinthiens 1, verset 24. Je lisais ce verset, parce que les adventistes du 7e jour, on dit que cette colonne représente les 7 doctrines fondamentales. Les adventistes du 7e jour, et bon, je ne vais pas être en désaccord forcément avec ça, mais je le vois dans la Bible. Je ne dis pas que c'est faux, mais je le vois dans la Bible. Mais j'essaie de comprendre. La sagesse, frères et sœurs, c'est aussi une personne. Quand je dis ça, on va aller dans 1 Corinthiens 1, le verset 24. On va aller ensemble. Mais à ceux qui sont appelés et grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 27. 30. Or, vous êtes de lui dans Jésus-Christ qui nous a été faite sagesse de la part de Dieu. Posez, on va s'appeler. Qu'est-ce qu'on ici dans ce texte, mes frères? On dit que Christ est la puissance de Dieu. On dit que c'est la sagesse de Dieu. Mais on dit qu'il est faite sagesse. Ça veut dire que lorsqu'on, dans la Bible, on a souvent dit que Dieu est amour. Donc, c'est une personne. C'est vrai, l'amour, c'est une personne, c'est Dieu. Mais la sagesse aussi dans la Bible, c'est aussi une personne. C'est Jésus-Christ. Donc, lorsque l'on dit la sagesse a bâti sa maison, on parle de qui, de Jésus-Christ. Jésus-Christ a bâti une maison dans laquelle il a mis 7 colonnes, mes frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Remarquez, hein, la Bible, c'est très profond. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé combien de colonnes? La sagesse, c'est Jésus-Christ. On dit qu'il a bâti. Les autres. Vous savez, mes frères et sœurs, que on nous dit que Jésus-Christ va bâtir son Église. C'est le mot bâtir qui est utilisé. Dans la Bible, mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. On dit sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon Église. Le mot roc, le deuxième, je crois, mot roc qui est utilisé, ou le premier, je ne me rappelle plus. Le deuxième, c'est le mot rocher. Donc Jésus-Christ est le rocher. Donc Jésus-Christ dit que il va bâtir son Église.
Mais dans Proverbe 9, verset 1, on nous dit que c'est la sagesse qui bâtit sa maison. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, qu'on parle ici de la même chose. Lorsqu'on dit que la sagesse a bâti sa maison, la maison, en réalité, c'est quoi? C'est l'église, mes frères et sœurs. Quand on dit que la sagesse a bâti sa maison, d'une manière simple, c'est en train de dire que Jésus-Christ est en train de bâtir quoi? Son église. Maintenant, on va continuer, mes frères et sœurs. Combien de colonnes, mes frères et sœurs, il y a sur cette église? 7 colonnes. Maintenant, les colonnes dans la Bible représentent quoi? Les colonnes dans la Bible, mes frères et sœurs, représentent quoi? Les colonnes dans la Bible, mes frères et sœurs, représentent quelque chose de bien spécifique. Dans 1 Timothée, on dit quoi? Que Jésus-Christ bâtit son église et quoi? L'appui et la colonne de la vérité. Je ne sais pas pourquoi vous disiez ça. Si je ne me trompe pas. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 3. Timothée 3, verset 15. Pardon. Pas même à partir du verset 14. 1 Timothée 3, à partir du verset 14 à 15. Je décris ces choses espérant me rendre beaucoup de Dieu. Mais si je tarde, afin que je sache comment il faut se dire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu. L'église ici. Il dit que son église est là, colonne et l'appui de la vérité. C'est très intéressant, mes frères. Donc les colonnes représentent quoi? L'église de Dieu. L'église de Dieu, mes frères. Maintenant, on essaie de... Parce que vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Si on essaie de comprendre la sagesse très rapidement. La sagesse, c'est la personne. On dit que cette sagesse, l'église est bâtie. On dit que cette église, vous savez, mes frères et sœurs, il y a des églises dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Mes frères et sœurs, l'église représente l'église que Dieu a travaillé pour comment Dieu a travaillé sur l'église. À partir de l'Apocalypse, l'église quartier ça, Philadelphie est la dernière église, là où que nous connaissons l'église de quoi? L'église adventiste. Cette église de frères. Vous pensez que ça il y a 7 églises, il y a 7 colonnes. Parce que si c'est le site de la plénitude. Donc, au bout de la 7e église, Dieu va arriver à la perfection de l'église. L'église de la Odyssée, là, on voit l'église, on voit des gens, même, qui n'ont pas encore et bâtir son royaume, bâtir sa maison sur l'expérience de ces 7 églises. Mais qu'est-ce qui a bâti la maison, mes frères? La sagesse. Et je vous invite après la suite du texte, parce qu'on dit la sagesse, ça tue toutes les bêtes. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ ici parle de la
les bêtes, sort de la merde. C'est la sagesse, frère, qui a bâti. On sait évidemment que cette église-là, Dieu a bâti, ne va jamais tomber. Ne va jamais tomber. Lorsqu'on dit dans parlant de l'église de l'autre, c'est lorsqu'on dit que oh, tu es ni chaud ni froid, tu es chaud ni froid, tiède. Je vais t'encourager. Si vous lisez bien en grec, je suis sur le point de venir. Il est sur le point de, mais il ne va pas. Vous lisez tragédie, on dit que on va sur le point de tomber, mais elle ne va pas. Lorsqu'on réalise aujourd'hui, quand on regarde à nous-mêmes, vous savez comment ça va vraiment. Et oui, oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui a bâti cette maison. Ce n'est pas n'importe qui a bâti l'église. C'est Jésus lui-même. Mais c'est la sagesse, mes frères et sœurs. La connaissance. Jésus-Christ n'était pas seulement venu comme quelque chose comme ça. Jésus-Christ, non, Jésus-Christ est venu. Et il a expérimenté la théorie, la connaissance, cette méditation, tout ce que vous voulez, études, que imaginez prendre 1 milliard d'études. Jésus-Christ, pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit dans la cité, Jésus-Christ est un bonhomme. Il marchait comme ce qu'il disait. Il a dit, pour être sauvé, vous devez faire ça. Ah ouais? Bon, je vais arriver, je vais le faire, je vais vous montrer comment on le fait. Il est venu, il a fait ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la sagesse, mes frères et sœurs. Parce qu'il est venu et il a appliqué la connaissance que le Père voulait pour être en harmonie avec quoi? Avec la loi. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Rappelez-vous, le titre de cette méditation, mes frères et sœurs, c'est « Une famille bien bâtie ». Est-ce que Dieu change, mes frères et sœurs? Non. Dans Hébreux 13, à partir du verset 8, on nous dit quoi? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas de méthode. Le plan du salut, c'est le même et ça restera le même. Si vous inventez un autre plan du salut, un salut par les œuvres, salut par payer les gens, ou salut par la manipulation, ou salut par la séduction, c'est un autre évangile, ça. Dieu ne change pas, le plan du salut ne change pas. De la même manière, mes frères et sœurs, que c'est la sagesse qui a bâti l'Église et qui l'a bâti actuellement. De la même manière, mes frères et sœurs, c'est la sagesse qui fait qu'une famille est bien bâtie. La sagesse, mes frères, c'est d'une famille bien bâtie. Et on a vu ensemble que la sagesse, ce n'est pas théorique. Pour que nos familles, mes frères et sœurs, soient solides, il faut qu'on vive l'évangile. Il faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on fasse. Pas de nous-mêmes. Mais il faut que la pratique soit là au bout d'un moment donné. Il faut qu'on arrête, mes frères et sœurs, de faire seulement un service, une adoration des lèvres. Il faut qu'on adore vraiment Dieu. En vérité maintenant. Pas seulement en esprit, en vérité maintenant. C'est comme ça que la famille, mes frères et sœurs, est bien bâtie. Pourquoi cette colonne? Cherchez vous-même. On ne va pas tout dire. Mais c'est la sagesse qui bâtit nos foyers, mes frères et sœurs. Maintenant, on va un peu plus creuser sur la sagesse maintenant d'une manière pratico-pratique. Parce que si on vous dit, ah, c'est la sagesse qui bâtit la famille, moi si je vous écoute, je dis, ok, c'est bien, hein, mais concrètement, c'est quoi? Vous savez, mes frères et sœurs, que pour moi, le livre le plus pratico-pratique que j'ai vu
De mes yeux, hein. Chacun, une perspective, c'est différent. Mais de mes propres... Jacques est pratico-pratique. C'est un gars, ça devait être un... Je dis souvent ça, pardonnez-moi l'expression, mais je disais que ça devait être un fou. Mais dans le bon sens du terme. Jacques était trop pratico-pratique. Je me vois beaucoup en Jacques. On va ensemble dans Jacques. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Rappelez-vous, la sagesse, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Mais vous savez aussi qui est la tête de la famille dans la Bible? Ça, je sais que ça fait débat, mais à cause des mœurs, de l'éducation nationale qui a remplacé la Bible dans l'Église. Vous savez qui est la tête de la famille, mes frères et sœurs? C'est l'homme. Un homme, pas n'importe qui. Un homme qui est soumis à qui? À Dieu. Et vous allez voir que Jacques, ici, parle de ça. Vous allez comprendre pourquoi, mes frères et sœurs. Rappelez-vous, c'est une famille bien bâtie. Là, on essaie maintenant de définir c'est quoi la sagesse d'une manière pratico-pratique pour nos familles. Pour nos familles. On va aller dans Jacques 3. Jacques 3, le verset 17. Vous connaissez tous ce texte. Ouais, je vais le mettre dans la version du second parce que je préfère qu'on ait tous la même version. Jacques 3 à partir du verset 17. Et on va lire ensemble. Voilà. Jacques 3, le verset 17. Jacques maintenant va nous donner la définition pratico-pratique de la sagesse. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Ensuite, modérée. Ensuite, conciliante. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempt de duplicité et de quoi? D'hypocrisie. Pause. Mes frères et sœurs, c'est toute une étude, ça. Si un jour on a l'occasion d'étudier ça, c'est toute une étude. Parce qu'on peut définir qu'est-ce que la sagesse juste avec ce texte-là. Mais on va maintenant disséquer très rapidement. Ça, c'est un texte, c'est pratico-pratique. C'est pas théorique. C'est pas du tout théorique, là. Là, c'est la pratique, mes frères et sœurs. On dit que la sagesse d'en haut. Pause. Pourquoi le texte dit la sagesse d'en haut, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a une sagesse, mes frères et sœurs, qui vient d'en bas. Oui. Mais on ne parle pas de cette sagesse-là. Il y a une sagesse, mes frères et sœurs, si vous lisez le verset 18, où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, un esprit de discorde et toutes sortes de mauvaises actions. Si vous lisez bien Jacques, Jacques va dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ou on pourrait changer ça en disant la sagesse d'en bas ou la sagesse de l'homme n'accomplit pas la justice de qui? De Jésus-Christ. Ici, on nous parle d'une sagesse qui vient d'en haut. Mais pourquoi d'en haut, encore une fois, mes frères et sœurs? Qui est la sagesse? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu d'où? D'en haut. Pour venir sur la terre et nous montrer son caractère. Et on nous dit que cette sagesse d'en haut est premièrement quoi, mes frères et sœurs? Pure. Pourquoi pure? Pourquoi premièrement pure? Lorsqu'on parle de pureté dans la Bible, on parle de quoi? David dit, rends-moi plus pur que... Il parle de quoi? Pour ceux qui étudient le livre de Psaumes. On chante une chanson souvent à l'église qui dit « Change mon Seigneur ». C'est quoi ça, mes frères et sœurs? Le cœur. La Bible nous dit quoi? Aime Dieu de tout ton cœur. C'est la première chose que Dieu veut. David dit qu'il faut rendre le cœur comment? Pur. Pur. On parle ici des motivations, mes frères et sœurs. Vous savez que la première chose que Dieu veut, c'est votre cœur, mes frères et sœurs. Le premier appel que vous recevez dans votre vie, c'est pas un appel à prêcher,
C'est pas un appel à faire de la musique. C'est pas un appel à tout ce que vous voulez, à enseigner tous les dons de l'esprit, parce qu'il y en a, peut-être, ils ont inventé d'autres dons de l'esprit, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, dans les dons de l'esprit, là, vous regardez la liste. Tout ça, là, ce n'est pas le premier appel. Le premier appel que Dieu vous donne à vous et moi, c'est un appel à donner notre cœur à Jésus-Christ. C'est un appel donc à une relation personnelle avec lui. Lorsque Paul était à Damas, Jésus-Christ s'est présenté d'abord en disant quoi? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il s'est montré d'abord, lui, pas une doctrine, lui. Parce que Jésus-Christ, c'est la doctrine qui met tout le monde, qui met toutes les autres doctrines normalement d'accord. C'est pour ça qu'on dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure. Vous savez que vous ne pouvez pas être sage dans la vie. Vous ne pouvez pas faire des bons choix dans votre vie si votre cœur là n'est pas pur, s'il n'y a pas une bonne motivation. Un exemple simple. Vous êtes dans un conflit. Vous voulez parler avec sagesse et vous arrivez pendant la discussion et vous parlez mal. Vous savez ce que ça témoigne chez vous? Ça témoigne, mes frères et sœurs, que vos motifs de discussion n'étaient pas bons. Vos motifs étaient comment? Impurs, égoïstes. Votre cœur n'était pas pur. Mais lorsque vous parlez avec sagesse et que c'est doux, ça veut dire que vos motifs sont purs. Que vos motifs sont purs, mes frères et sœurs. Vous savez que lorsqu'on insulte quelqu'un, ça veut dire qu'on a un cœur qui est haineux. On a la haine. Quand on veut rendre le mal par le mal, c'est qu'on a la haine. Ça veut dire que notre cœur, là, il a besoin d'un dépistage. Un dépistage complet. Parce que nos motifs ne sont pas purs, mes frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit de l'abondance du cœur, je crois, sort la bouche. Parce que toutes vos actions que vous faites sont le reflet simplement d'un cœur. D'un type de cœur. Ça peut être une méditation. Quel est votre type de cœur? Si vous frappez les gens, c'est parce que votre cœur est malade. Si vous insultez les gens, c'est parce que votre cœur est malade. Si vous faites du bien aux autres, c'est parce que votre cœur va bien. Si vous êtes triste, c'est parce que votre cœur est triste. La plupart des gens qui font des bêtises dans ce monde, les gens pensent, ils les envoient dans des hôpitaux psychiatriques comme si c'était la tête. C'est le cœur qui est malade d'abord. Les gens qui font les adultères à leurs femmes, le cœur. Le cœur, mes frères et sœurs. C'est pour ça que la racine de toutes les actions, c'est le cœur dans la vie. Si vous n'avez pas de cœur, vous n'allez jamais accomplir quelque chose dans votre vie. Ça, c'est mort, mort, mort. C'est pour ça que Dieu dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Avant de faire quoi que ce soit, avant de faire un choix quelconque dans notre vie, là, c'est pratico-pratique. Dans nos familles, avant de faire un choix, à acheter peut-être une nouvelle voiture qui coûterait 18 000 euros, faire un emprunt à la banque, et on sait que la Bible est contre les crédits. On devrait d'abord s'assurer que nos motifs sont purs. Que les motifs de notre femme, que le motif du père de famille, c'est pur, en harmonie avec qui? Avec Dieu. Parce que si ça l'est, alors on peut prendre une sage décision. Et ensuite, on nous dit que cette sagesse-là est quoi? Pacifique. Pourquoi pacifique? On a vu ensemble tout à l'heure. Si vos motifs sont bons, alors votre comportement est comment? Pacifique. Celui qui est vraiment sage, mes frères et sœurs, c'est celui qui a un comportement pacifique. Et quand on dit pacifique, c'est pas quelqu'un qui est mou comme ça. C'est pas ça. Ça, c'est l'idée qu'on nous a donnée du pacifisme. Jésus-Christ était l'homme le plus pacifique qui existe, parce que c'est la sagesse lui-même. Il a retourné une table. C'est pas une excuse pour s'énerver, attention. Mais pacifique, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il ne cherche pas le mal. Il ne rend pas le mal par le mal, mes frères et sœurs.
Quand on vous tape, on reste pacifique. Quand on vous pique, on reste pacifique. Ça, c'est dur, hein? C'est dur, mes frères et sœurs. Parce que là, c'est pratique, c'est pas la théorie. C'est dur. Et ensuite, modérer. Je préfère modérer. Modérer, pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout, mes frères et sœurs. L'un des fruits de l'esprit, c'est la tempérance. Il y a un temps pour parler. Mais il y a toujours un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour dire la vérité. Il y a un temps pour ne pas la dire. Mais ce qui est bien avec la vérité, c'est que à la fin, la vérité sort toujours. Mais il y a toujours un temps pour la dire. Il y a un temps pour manger, un temps pour dormir. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer. Celui qui est sage, mes frères et sœurs, est modéré. Donc une famille qui est bien bâtie, elle doit s'assurer que le cœur de la famille sont propres, purs, pacifistes, modérés, tempérants, dans la nourriture aussi. Conciliant, j'ai eu du mal à comprendre ce mot pendant longtemps. Parce que comme moi, à la base, je suis une tête brûlée. Donc, faut bien m'expliquer les choses parce que un petit têtu, tête dure. Conciliant, pourquoi? Dans ma compréhension, je pense que conciliant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être compréhensible, compatissant les uns envers les autres. Vous savez que quelqu'un qui n'est pas compatissant envers les autres n'est pas conciliant du tout. Il n'essaie pas de trouver des solutions pour arranger tout le monde. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'essaye pas de comprendre l'autre, qui n'essaie pas d'entendre l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas conciliant. Les gens pensent qu'être conciliant, dans la vérité, attention, hein, je ne dis pas conciliant dans l'erreur. Ne faites jamais de compromis sur des principes. Faites des compromis sur des préférences. Compromis sur des préférences, mais pas de compromis sur les principes. Être conciliant, mes frères et sœurs, dans la vérité, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de grandeur. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé que même parfois se taire dans certaines situations, c'est une preuve de faiblesse. Mais c'est faux. Ellen White nous dit que le silence nous assure dans chaque circonstance la victoire. Regardez Jésus-Christ. Dans le moment le plus périlleux, il s'est tué. Et il a gagné, mes frères et sœurs. Satan croyait qu'il avait gagné en étant mort à la croix, mais au final, il est ressuscité. Et regardez où on en est. Il n'a pas vu les fruits de son silence tout de suite. Il les a vus bien après. Ça, c'est la sagesse, mes frères et sœurs. Être conciliant les uns envers les autres. Dans la famille, il faut être conciliant. Surtout, pour l'ego de l'homme, c'est dur. Hein. Être conciliant, c'est dur. Mais il faut être conciliant. Être à l'écoute les uns des autres. Papa, je comprends ta situation. Fils, je comprends aussi ta situation. Essayons de trouver une solution. Et on nous dit pleine de miséricorde et de bons fruits. J'aime ça. La miséricorde, l'un des fruits qui a disparu sur cette terre, qui sort de temps en temps. On ne sait plus être miséricordieux, mes frères et sœurs. On s'est condamné, ça on est fort. Mais être miséricordieux, on ne sait plus, mes frères et sœurs. Dans le foyer, il faut être miséricorde. Lorsque quelqu'un a fait une erreur, il faut être miséricorde. Lorsque quelqu'un pêche, il faut être miséricorde. Miséricorde, mes frères et sœurs. Et on nous dit que la sagesse est exempte de duplicité. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi on nous dit exempt de duplicité? Parce que la sagesse, mes frères et sœurs, ne joue pas de double jeu. La sagesse, mes frères et sœurs, ne manipule pas. Vous savez ça? C'est pour ça que la sagesse est pure. Elle est vraie, mes frères et sœurs. Ce n'est pas quelqu'un qui est sage, ce n'est pas quelqu'un qui joue double jeu. Satan, lui, manipule.
Mais ça, c'est pas de la sagesse. Ça, c'est de la faiblesse grave. Le sage, par définition, ne joue pas un double jeu. Il est clair sur ses intentions, mais en même temps miséricorde. Je défie quiconque ici, mes frères et sœurs, d'être juste et miséricorde en même temps. Vous n'arriverez jamais de vous-même. L'homme ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Parfois, on est trop miséricordieux et du coup, on oublie la justice. Parfois, on est tout de suite dans la justice et on oublie la miséricorde. C'est un art difficile. Si vous voulez voir quelqu'un qui est vraiment sage dans la communauté, c'est pour ça, ne confiez pas vos trucs à tout le monde. Voir quelqu'un qui vraiment est sage dans sa vie. Regardez dans sa vie s'il ne joue pas un double jeu. Et vous allez voir, mes frères et sœurs. J'ai entendu beaucoup de personnes âgées, parce que la sagesse n'est pas synonyme d'âge dans la Bible. C'est ce que disait Élihu à Job, dans Job 34. Pour voir si vraiment quelqu'un est sage, regardez. Si la personne est hypocrite et dit « Ah, mais c'est pas sage. C'est pas sage. C'est pas sage, mes frères et sœurs. » Maintenant, voilà, mes frères et sœurs, comment une maison devrait être bâtie. Elle devrait être bâtie sur ces principes-là. Si vous comptez le nombre de principes qu'il y a dans la sagesse, il y en a 7. On peut compter 8 avec plein de miséricorde et de bonté. Moi, je compte 7. Parce que ça va ensemble. La miséricorde, c'est un fruit. Pur, pacifique, modéré, 3. Plein de miséricorde et de fruits que je compte, 4. Oui, c'est ça, 5, pardon. Exempt de duplicité, 6. Et hypocrisie, 7. C'est les 7 colonnes, mes frères et sœurs, sur lesquelles nos familles devraient être bâties. Pourquoi la Bible commence absolument par la crainte de Dieu? Parce que c'est la fondation, mes frères et sœurs, du message des 3 anges. Le message des 3 anges commence par la restauration des familles. La restauration des familles. Et je vais terminer avec ça parce que ça fait 1 heure que je suis dessus, mais c'est très important. Vous savez, mes frères et sœurs, que ce texte-là ne s'adresse pas à n'importe qui. Jacques, mes frères et sœurs, ne s'adresse pas à un enfant et ne s'adresse pas étrangement à une femme. Vous savez ça? Jésus, il dit dans le verset 12 de Jacques 1, il dit « Bienheureux l'homme qui endure la tentation ». Si vous regardez le mot « homme » qui est mentionné dans Jacques, ce n'est pas le mot « homme » au sens Adam, dans le sens « homme » avec un grand H, mais c'est le mot « homme » avec un peu au sens mâle, donc garçon, du sexe masculin. C'est pour ça que j'aime la Bible, mes frères et sœurs. Tout est interconnecté. On dit que pour bâtir une maison, pour qu'une maison soit bien fondée, c'est la sagesse qui doit la bâtir. Et vous savez quoi? La sagesse qui est décrite ici ne s'adresse pas à n'importe qui. Elle s'adresse aux pères de famille, aux hommes dans les foyers, mes frères et sœurs. C'est par vous et moi que la restauration des familles va passer. Alors oui, ça sonne un peu sexiste, si vous voulez, mais c'est biblique. Je préfère qu'on me dise, Amiel, t'es sexiste, mais que c'est biblique, que autre chose. L'homme et la femme sont égaux dans l'humanité, mais différents dans la position, mes frères et sœurs. Satan n'a pas attaqué Adam. Il a attaqué qui? Ève. Parce qu'il voulait passer par Ève pour atteindre qui? Adam. C'est lorsque Adam a péché que l'humanité a péché. En Adam, c'est ce que Romain dit. Mais c'est par Adam que c'est passé, pas par Ève. Donc dans l'autre sens, pour que la famille soit restaurée, il faut que les mini Jésus-Christ, vous et moi, dans nos foyers, il faut aussi, mes frères et sœurs, que les Adams en Jésus-Christ ressemblent à ça. Ressemblent à ça, mes frères et sœurs. Quelle responsabilité pèse
sur l'homme. De la même manière que Jésus-Christ est le chef de la famille. De la même manière, mes frères et sœurs, les hommes dans la Bible, vous êtes ceux qui bâtissent vos foyers. C'est-à-dire que si votre foyer ne va pas bien, mes frères et sœurs, c'est vous les responsables. C'est dur d'entendre ça. C'est vous. Moi, depuis petit, je n'aime pas fuir les responsabilités. C'est un truc que je n'aime pas. On doit arrêter de fuir nos responsabilités. C'est le péché, ça. Lorsque Jésus-Christ est venu envers Adam, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Ils ont fui leurs responsabilités. Non, c'est pas moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Arrêtons. Prenons nos responsabilités. Surtout en tant qu'homme. Ma famille ne va pas bien, me mets à genoux. Moi d'abord, je dois être un exemple. Parce que c'est sur la sagesse qu'est bâtie la maison. Une famille bien fondée, c'est une famille qui a un homme en Jésus-Christ, bien ancré. Bien ancré. Et c'est parce que lui sera ancré que sa femme, ses enfants, aussi, par la grâce de Dieu, il sera un exemple pour eux. C'est comme ça que ça fonctionne, les frères et sœurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors la question que je nous pose, est-ce que notre famille est bien bâtie? Sommes-nous réellement sages, mes frères et sœurs? Salomon disait que la sagesse vaut plus que les trésors. Moi, je comprends pourquoi il dit ça. Parce que les trésors, vous pouvez les avoir. Mais la sagesse, vous ne pourrez jamais l'avoir sans Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais avoir une expérience d'obéissance où on plaît à Jésus-Christ, où on plaît au Père, sans les pouvoirs de Jésus-Christ. C'est impossible. Ça sonne comme un film de fiction. Mais on a besoin de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Combien d'entre nous prions pour les pères de famille? Combien d'entre nous, mes frères et sœurs? Combien d'entre nous prions pour les hommes dans la communauté, dans l'église? On les critique quand ils tombent. Ouais, regarde, pasteur ci, pasteur ça, machin, ouais, il est tombé, machin, ouais, bébé. Mais est-ce qu'on a prié pour eux? Ça aurait pu être moi. C'est ça qu'on devrait se dire. Non, ça aurait pu être moi, Père. Au lieu de se conforter, ah ouais, non. Mes frères et sœurs, il faut vraiment qu'on pense à nos propres vies. Est-ce qu'on est vraiment sage? Et est-ce que notre famille est bien bâtie? Et j'aimerais qu'on réfléchisse sur ça, mes frères et sœurs. Et qu'on réfléchisse vraiment. Et qu'on dise à Dieu, Seigneur Dieu, nous voulons que notre famille soit bien bâtie. Aide les sacrificateurs dans leur foyer à être des hommes sages. Des vrais hommes sages. Afin que les familles soient restaurées. Et que par ça, mes frères et sœurs, Dieu utilise cela pour restaurer son Église. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut nous utiliser. Ça, c'est merveilleux. Pour restaurer son Église. Et en restaurant son Église, il restaure son peuple. Et quand son peuple est restauré, oh, il va enfin arriver. Moi, j'en ai marre d'être ici. Je vous dis, s'il n'y avait pas ça, on trouve là du réconfort dans ça. Mais on vous enlève ça. Mais on n'est rien. Il n'y a rien à faire ici. C'est nul. Nous, on a envie de voir Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prier pour ça, de votre côté. Et moi aussi, je dois prier sur ça de mon côté, afin que nos familles soient un exemple pour cette génération.